vais inviter mon frère Gordon à venir nous prêcher la bonne parole. Et écoutons, ça, Seigneur. Oups. Ouais. Bon, juste une petite question pour les plus jeunes, les moins vieux, les moins âgés. Moi, je me compte comme moins âgé, mais tout est relatif, hein? Pas la vérité de la parole de Dieu, mais bien des choses sont relatives. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la température des derniers jours? Comme jeudi, vendredi, est-ce qu'il faisait plaisant ou comment est-ce que c'était? Bon, moi, je ne sais pas pour vous, peut-être que vous êtes plus jeune, mais moi, je fondais. Oh, j'étais comme petit de l'autre, il faisait tellement chaud. Je dis, oh, ce serait bon d'avoir de la pluie, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, cet après-midi, moi, je suis rendu ici en moto. Peut-être que vous avez vu ma moto? Non, tu l'as pas bien. Vous pouvez aller le voir après, si maman dit oui, après le culte, hein? Mais moi, je suis toute trompe parce que, à la place d'un grand soleil, il y avait de l'eau. Moi, si le Seigneur n'avait pas promis qu'il y aurait plus de déluge, que toutes les saisons allaient se poursuivre jusqu'à la fin, moi, j'étais prêt à bâtir une arche. Donc, on a grand soleil, chaud, puis grande pluie. Des extrêmes, hein? Puis ça, la température, on peut le comprendre. Mais nous, comme ceux qui essaient de suivre Jésus, on ne devrait pas être comme ça. L'apôtre Paul a écrit à l'église aux Philippiens, parce que ça, juste un petit verset pour vous, mes amis. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Qu'est-ce que ça veut dire que notre douceur soit connue de tous les hommes? C'est comme jeune. Est-ce que ça veut dire que, oh, je vais faire ça, puis je me fâche? Puis, tu sais, oui. Être gentil avec tout le monde. J'ai pas entendu. Être gentil avec tout le monde. Oui, il est gentil avec tout le monde. Je ne peux pas dire je suis Jésus qui est doux et humble de cœur, puis chaque fois que j'ai quelque chose que je n'aime pas, là, je m'enstelle, je crie, je fais comme ça. Ça, c'est pas douceur, hein? Tu fais pas ça, je sais, hein? Non. Ok, maintenant, on va parler à maman plus tard. Mais non, je suis convaincu, mon ami, que tu fais pas ça. Mais pourquoi tu ne fais pas ça? Ben, parce que maman va être fâchée, Dad va dire que tu es fâché. Non, c'est parce que... On va aller à la Bible, hein? Le Seigneur est proche. Autrement dit, si nous suivons Jésus, nous savons qu'il est présent dans l'Esprit. Il est à la droite du Père, mais l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de Jésus, qui est Dieu, est proche, et son retour aussi. On ne sait jamais quand est-ce qu'il va venir. Ça veut dire que nous ne voulons pas être comme des gens qui sont pas prêts. Hein? Je ne sais pas si vous avez reçu la visite de la famille, jamais. C'est du monde lointain qui vient faire la visite. Oui, peut-être, des amis, vous attendiez faire la visite. Oh, j'ai hâte de voir des amis, non? Grand-maman, peut-être? Grand-papa? Grand-maman Francine. Grand-maman Francine. Grand-maman Francine. Ok, grand-maman Francine. Ben là, si vous attendez à ce que grand-maman Francine revienne, est-ce que vous allez être est-ce que votre chambre à coucher va être comme un dépotoir? Tout plein de... Non, vous allez nettoyer pour qu'elle se sente bienvenue, puis tu vas lui dire ainsi que oh, ta visite. Mais pour nous, comme ceux qui aiment Jésus, j'espère que vous aimez Jésus, on doit être prêt parce que le Seigneur est proche. Ça veut dire que nous nous comportons en douceur, pas pour ne pas avoir des problèmes avec maman ou avec le pasteur, là, avec nos moniteurs, monitrices à l'école. C'est parce que le Seigneur est là et on va dire Jésus, on t'accueille, on veut que tu reviennes tôt pour restaurer ton royaume, pour juger, pour livrer ton église. Puis moi je suis prêt, garde ma vie.
suis prêt, tu peux venir n'importe quand, Seigneur, ça va me faire la joie. Juste comme ta grand-mère Francine. Grand-maman Francine. Oh, je me suis grand-maman Francine. OK, donc, on doit qu'est-ce qu'elle a dit? Bible a dit, c'est Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tout le monde devrait voir que, oh, c'est une jeune qui suit Jésus. Elle est douce. Elle ne se fâche pas comme les autres. Elle ne crie pas, elle ne tape pas les pieds comme ça. Parce que le Seigneur est proche. On le fait par amour de Jésus, par respect pour Jésus et en anticipation que Jésus va revenir. Puis on va être dans la joie. OK? Donc, juste une petite chose à retenir cette semaine, j'espère. On ne va pas être comme le grand chaud ou grosse pluie. On va être équilibré et doux. Doux et humble comme le Seigneur l'a été. OK? Juste quelque chose à retenir. Et puis ici, dans votre Bible, c'est Philippiens, chapitre 4, verset 5, où l'Esprit Saint nous parle de ça. Donc, on va tourner pour notre texte de cet après-midi à Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, je vais lire pour nous les premiers 14 versets. OK, Romains chapitre 6, les premiers 14 versets. C'est une épître de l'apôtre Paul, celui aussi qui a écrit Philippiens, la lettre aux Philippiens. Puis j'espère qu'on va voir, c'est vraiment pratique, puis ça nous pointe vers Jésus. Romains chapitre 6, versets 1 à 14. Romains, c'est juste après le livre des Actes, parce qu'il y a toutes des choses intéressantes, vraiment excitantes qu'ont fait les gens de l'Église primitive. Mais ça, on est Romains. Donc, je vais lire la parole de Dieu maintenant. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Parole du Seigneur. On a chanté tantôt que ta parole est comme un jardin. Hein? Ça, c'est une ancienne image. Puis on veut que cet après-midi, en se promenant dans le jardin du Seigneur, que tous et chacun puissent avoir une fleur à sa mesure. Peut-être les plus jeunes, une fleur un peu plus bas, plus facile d'accès. Les plus vieux, tu sais, il va peut-être falloir grimper des arbres pour les avoir. Mais on va tous avoir quelque chose, si Dieu le veut. Je ne sais pas si vous avez, peut-être pas nos soeurs, est-ce que vous avez jamais fait de la musculation? Non? Des haltères, non? Moi, le pasteur que je travaille avec à Gatineau, à notre église, lui est mordu de ça. Il fait ça le soir. Là. Moi, je le faisais, mais je ne voulais pas trop impressionner le monde, donc j'ai lâché ça. Mais il y a une blague. Lorsqu'on fait des haltères, il y en a qui font le focus sur les bras, hein? Font juste les bras. Puis terminent avec des gros bras comme ça, puis des jambes en cure-dent. C'est pas
équilibrés, ils ont l'air drôles un peu. Mais l'apôtre Paul nous dit que nous les croyants, si nous ne sommes pas bien équilibrés dans notre vie spirituelle et notre conduite, les deux vont ensemble, les amis, on aura l'air pas mal à nono. Hein? On aura l'air de ceux qui se font sur une chose, mais pas l'autre. Si vous connaissez un peu le livre de Romains, chapitre 5 traite de notre justification en Jésus-Christ. Autrement dit, on est déclaré, si on veut, non coupable. Dieu sait qu'on est coupable, mais on est couvert du sang de Jésus-Christ. Donc, on est déclaré en Christ non coupable par le moyen de la foi. Ce n'est pas ma foi qui me sauve, c'est Jésus-Christ qui me sauve, puis la foi, c'est la manière que Dieu exerce en moi pour que je tienne à Jésus-Christ pour le salut. Donc, on est justifié en Christ par le moyen de la foi, par la grâce de Dieu, et non par les œuvres. Ce qui nous donne la paix. Donc ça, c'est bon. Puis il y a du monde qui... OK, c'est fini la Bible. C'est par la grâce. Donc Dieu fait tout. Moi, je fais rien. Puis je peux vivre comme je veux. Autrement dit, je fais des haltères, des bras, mais pas des jambes. L'apôtre Paul a un problème ici. Parce que l'apôtre Paul, envoyé par Jésus-Christ, aime l'Église. Puis il ne veut pas que l'Église soit toute déséquilibrée ou désobéissante. Il dit, pas si vite. Parce qu'il y en a qui disaient que si c'est par la grâce, autrement dit la mérite, le faveur non mérité de Dieu envers moi, je peux vivre comme je veux. Parce que c'est par la grâce. Donc, il ne me faut rien faire. Hein? Dieu m'aime n'importe quoi, donc je vais faire n'importe quoi. Et même, plus que je pêche, si la grâce couvre le péché, je vais avoir plus de grâce. Mais peut-être on pourrait pas rire, mais dire, c'est pas logique ça. Mais il y en avait qui disaient ça. Ou il y en a qui disaient que l'apôtre Paul enseignait ça. Mais si vous lisez même juste ce que l'Esprit a poussé l'apôtre Paul à écrire, c'est pas vrai du tout. C'est équilibré. C'est pratique. Mais on va voir ici que l'apôtre Paul doit y répondre, puis nous devons aussi considérer sa réponse, parce que c'est une réponse inspirée par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec la grâce? Qu'est-ce qu'on fait avec les œuvres? En effet, comme dans toutes choses, l'apôtre Paul ne nous dirige pas nécessairement vers la grâce, ni vers les œuvres, ni vers Jésus-Christ. En qui se tient en équilibre la grâce de Dieu qui nous sauve et les œuvres pour lesquelles Dieu nous a sauvés, nous a prédestinés. Éphésiens 2 et 10. Donc, on va juste voir ça. Donc, on commence ici. Puis ça peut vous sembler, c'est difficile, c'est tortueux la façon qu'il parle, c'est rhétorique. C'est la façon que Paul écrit l'apôtre Paul. C'est un homme vraiment que Dieu a choisi. Il était intelligent, doué, habile à formuler des arguments. Mais on va essayer, pas de décortiquer ça, mais de mettre ça pour que nous puissions comprendre ça. Donc il commence ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va rester dans le péché pour qu'on ait plus de grâce? Parce que si je vais être vraiment un peu littéral, puis si je veux jouer des jeux, je peux dire, tu as parlé de la grâce, si c'est par la grâce, il faut que je fasse rien. C'est un peu juvénile, mais comme ça qu'on parle des fois. Il y en a qui accusaient l'apôtre Paul de dire ça. Peut-être plutôt des juifs, des légalistes, qui diraient, vous lâchez, c'est dans le désordre que tu lances, parce que tu dis c'est tout par grâce, dans le monde peut faire ce qu'ils veulent, et ils vont faire tout ce qu'ils veulent, ils vont être vraiment désobéissants à Dieu. C'est comme bien des fois, le monde, lorsqu'il parle du calvinisme, il dit, là, ça veut dire qu'on ne fait plus d'évangélisation parce que c'est Dieu qui fait tout. Bon. C'est Dieu qui décide tout, mais en dedans, il nous appelle à faire pour lui. Il va agir par nous. Donc, c'est vraiment l'un et l'autre, pas l'un ou l'autre. Puis ici, c'est pas la grâce ou les œuvres, c'est la grâce qui suscite des œuvres, mais tout ça en Jésus-Christ. La réponse est toujours en Jésus-Christ. Comme qu'on a vu tantôt, lorsqu'on a dit qu'il faut que tous les hommes voient notre douceur, le Seigneur est proche. Donc, Jésus gouverne tous qu'on fait. Donc l'apôtre Paul dit, il pose comme une question, est-ce qu'on va dire ça? Est-ce qu'on va dire qu'on va vivre comme on veut? Parce qu'il y a la grâce. Mais il dit, loin de là, verset 2. Autrement dit, il n'y a aucune question.
dans le grec, c'est votre leçon de grec, megenoito. Que ce ne soit pas le cas. Loin de là. Puis, il va commencer à dire, dans des termes qui peut-être vont nous sembler un peu bizarres, pourquoi ça ne peut pas être le cas. Puis ça ne doit pas être le cas, mes amis. Si on est en Jésus-Christ, on rend grâce pour la grâce, on dépend de la grâce, mais la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui œuvre en nous pour nous sanctifier, pour nous guider dans notre obéissance. C'est l'un et l'autre en Jésus-Christ. Pas l'un ou l'autre comme on veut, mais l'un et l'autre en Jésus-Christ. Donc, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Autrement dit, puis ça, on est mort, qu'est-ce qui arrive là? On parle de la nouvelle vie, puis on dit qu'on est mort. Comment ça se peut? Mais il dit, nous sommes morts au péché. Ça veut dire, on n'est pas mort dans le péché, on était mort dans le péché. Avant de venir à Jésus-Christ, on était sous condamnation, jugement de Dieu. On était mort à cause d'abord de notre nature pécheresse en Adam et Ève, mais nous autres, on vivait dans le péché, on vivait pour nous-mêmes. On n'était pas des gens pleins de douceur, parce que le Seigneur était proche, on faisait ce qu'on voulait. On était morts à la justice de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, nous sommes morts au péché. Donc l'apôtre Paul dit, ceci étant le cas, comment est-ce qu'on ferait pour vivre dans le péché? Parce que la question le monde posait, c'est, avec la grâce, on peut vivre dans le péché parce qu'il y aura plus de grâce. Puis il y en a qui disent, une fois sauvé pour toujours, vous allez vous voir au ciel, parce que demande-moi rien, c'est la grâce. Mes amis, c'est pas vrai. C'est la grâce, mais la grâce qui sauve, c'est la grâce qui m'attire à suivre Jésus-Christ. La grâce qui me donne soif à m'abreuver de Jésus-Christ. C'est pas l'un ou l'autre, les deux. En Jésus-Christ. Donc, il continue ici. Il dit, ignorez-vous. On voit que l'apôtre Paul pose bien de questions. Bien des fois, lorsqu'on veut expliquer quelque chose, on pose des questions. Ça, c'est des questions rhétoriques, mais si vous allez parler à quelqu'un au sujet de Jésus-Christ, c'est peut-être pas la meilleure façon de dire toutes ces choses que vous connaissez de Jésus-Christ. Peut-être si vous parlez à vos amis de Jésus-Christ, c'est de leur demander, mais que pensez-vous de ça? Ou vous faites ça, mais est-ce que vous pensez que ça va vous rendre heureux? Pourquoi? On pose des questions, on veut les réponses. Mais l'apôtre Paul ici, il pose des questions pour faire penser le monde, pour nous faire penser. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ça c'est tout quelque chose. Hein? Je ne sais pas si vous avez tout compris. C'est difficile. Mais ce que dit Paul en fin de compte ici, c'est nous qui connaissons Jésus-Christ, nous nous faisons baptiser. Si vous êtes à Jésus-Christ, vous décidez de vous faire baptiser. C'est la réponse de la foi. C'est pas juste lever la main ou dire que j'ai donné mon cœur à Jésus, puis c'est fini. Un croyant qui a été attiré par la grâce souveraine de Dieu à Jésus-Christ, sa prochaine étape va être comme Jésus lui-même s'est fait baptiser, de se faire baptiser. Donc l'apôtre Paul ici sert d'une illustration de quelque chose que tout le monde aurait su. Puis c'est-à-dire dans l'Église primitive, lorsqu'on venait à Jésus-Christ, on se faisait baptiser. Il n'y avait pas des croyants qui étaient moitié-moitié, là. On est à Jésus, on s'enroule dans son armée, l'enroulement, c'est le baptême. Donc il dit, nous qui avons été baptisés, c'est pris pour acquis ici. Hein. On est des croyants, on est tous baptisés. Ne savez-vous pas que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés? Je ne sais pas si j'aime ça. Moi, je pensais que je suis venu à Jésus pour la vie éternelle, hein? Puis la victoire, puis toutes les bénédictions. Hein? Mais ici, en sa mort qu'on a été baptisés. Qu'est-ce que ça veut dire ça, selon vous? Baptisé en la mort de Jésus-Christ. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Mais c'est que
c'est la mort de Jésus-Christ d'abord qui nous sauve, qui nous pardonne de nos péchés. Puis on se fait baptiser, on confesse que nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'un sauveur. Puis c'est par la mort de Jésus-Christ que nos péchés sont pardonnés. On est baptisé en vue de sa mort, pas en vue de toutes les bénédictions d'abord qu'on va recevoir, mais c'est plutôt Jésus-Christ est venu mourir pour des pécheurs, dont je suis le premier. L'apôtre Paul l'a écrit, 1 Timothée 1 et 15. Donc nous croyons, nous avons été baptisés d'abord en Jésus-Christ, dans sa mort, parce que Jésus est mort pour les pécheurs, et sa mort met à mort notre péché. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est une image, hein? Le baptême, c'est pourquoi qu'on baptise par l'immersion des croyants. Parce que c'est une image, une illustration de Jésus qui descend au tombeau, puis le troisième jour, il ressuscite. Nous descendons spirituellement avec Jésus, nos péchés anéantis, cloués à la croix avec sa mort. Et en lui, nous ressuscitons en lui, avec lui, à la nouveauté de vie. C'est en Jésus-Christ. Puis le baptême, comme nous allons voir avec la Sainte Seine, c'est une illustration de la vie en Jésus-Christ, de l'acte en Jésus-Christ. Le baptême ne sauve pas, mais le baptême répond au salut qu'effectue l'Esprit Saint en Jésus-Christ. Puis le baptême a une forme qui nous rappelle qu'on est mort en Christ, crucifié avec Christ, mais on est ressuscité avec lui aussi. Il y avait la vieille blague qu'un bonhomme était au ciel. Puis si on peut juste imaginer un instant, là, puis les gens, je lui demandais, comment est-ce que vous êtes arrivé ici? Je ne sais pas, la dernière chose dont je me souviens, je me faisais baptiser, puis on me descendait dans l'eau. Puis là, je demandais, mais c'est quoi la prochaine chose dont vous vous souvenez? De rien. On a oublié de l'enlever de l'eau puis à noyer. Hein? C'est pas drôle comme blague, c'est un Anglican qui me l'a conté, puis eux autres, ils parlent pas d'immersion, c'est pour ça. Hein? Non, mais le point ici, c'est que Jésus a été enseveli. Il s'est livré à la croix, mourir pour nous, pour clouer nos péchés, les péchés de ses élus aux croix. Et il est descendu au tombeau. Il est vraiment mort. Dieu le Fils a pris un corps, il a été meurtri, il est mort. Mais le troisième jour, il n'est pas resté dans le tombeau, comme on prêchait le jour du Pentecôte. La mort n'était pas capable de le retenir, Jésus-Christ, le roi de la vie. Donc, il est ressuscité avec une nouvelle vie. Puis sa résurrection, c'est la nôtre. On est ressuscité spirituellement en lui aujourd'hui et physiquement lors de son retour. Puis c'est ça l'illustration dont se sert l'apôtre Paul. Si on est mort avec Jésus-Christ, lui qui est mort au péché, pour nos péchés, pas les siens, comment est-ce qu'on pourrait vivre dans le péché? Si on est ressuscité avec Jésus-Christ spirituellement, puis ici il ne parle pas de la résurrection dans un futur sens. Il parle ici de la résurrection de tous les jours. De même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Il parle de la vie chrétienne d'aujourd'hui. Eh bien, il dit, si on est mort avec Christ, qui est mort pour nos péchés, si on est ressuscité, puis la vie que nous l'avons en Jésus-Christ, comment ça, on pourrait même penser à vivre dans le péché? C'est une absurdité, c'est un non-sens. C'est exclu, si on veut. Puis c'est exclu en Jésus-Christ. Ce que Jésus a fait pour nous, on parle de la nouvelle naissance bien souvent. Ça a l'air qu'aux États-Unis, on fait un sondage, ça fait assez d'années, puis on a dit, ça a l'air que 53% du monde se disait born again, né de nouveau. Ils ont posé une autre question, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a en bas de 50% qui savaient ce que ça voulait dire. Autrement dit, pour eux, c'était juste une terme qui ne voulait rien dire. Il y a des born-again joggers. Il y a des born-again, des gens qui font des haltères. C'est juste une expression qui ne veut rien dire, mais ça veut dire quelque chose absolument clé. C'est l'acte de l'Esprit Saint par lequel il œuvre en nous une nouvelle vie pour qu'on se pointe vers Jésus-Christ pour croire au salut.
c'est l'acte de Dieu. L'acte de Dieu seul par lequel nous avons la vie éternelle. Et cette nouvelle naissance nous cause nous tourner les regards vers Jésus-Christ pour le salut. Mais ici, on apprend que si c'est ça le cas pour nous, on n'est plus dans cette ancienne vie-là. On ne peut pas dire, je vais jouer avec le péché parce qu'il y aura plus de grâce. Si je comprends la grâce, ça va être horrible ces pensées pour moi. Puis c'est ça ce que dit l'apôtre Paul. Et il le lie à ce que Jésus lui-même a fait. En effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Autrement dit, il y a comme un équilibre ici. Nous mourons avec Jésus-Christ, nous vivons avec Jésus-Christ. Il y a un verset qui est vraiment, c'est bon à s'en souvenir. Puis je le lis pour vous, pour ne pas faire d'erreur. Galates 2, verset 20. L'apôtre Paul qui dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Ce que l'apôtre Paul dit là, c'est plus ou moins la même chose qu'il dit ici. C'est que je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. Maintenant, ma vie, c'est Christ. Ça a complètement changé. Maintenant, les anciennes catégories de ce monde sont disparues pour moi. Ils ne s'appliquent plus. C'est comme être marié. Avant d'être marié, j'avais certaines habitudes, j'avais une certaine liberté de faire certaines choses. Maintenant, marié, tout a changé. Ça ne veut pas dire que, OK, je suis marié, ma femme m'aime, donc je vais faire ce que je faisais avant. Non du tout. Par amour de ma femme, je veux de plus en plus être avec elle, d'être gentil avec elle, passer du temps avec elle. Même venir en après-midi travailler, j'aime ça faire le travail du Seigneur, mais être séparé de ma femme pour quelques heures, ça me coûte quelque chose, ça nous coûte quelque chose. J'espère, rendu au souper, ça va pas me coûter trop cher, mais on va voir. Mais tu sais, on voit que le changement qui s'effectue, c'est pas « Oh, je dois bien vivre. » C'est quelque chose de surnaturel qui est devenu naturel par la mort avec Christ, par la résurrection avec Jésus-Christ. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, c'est pas pour lui donner une chance, pas pour l'avoir dans ton cœur, c'est pour être mort avec lui et ressuscité avec lui. L'apôtre Paul le décrit comme s'étant déplacé de royaume. On a changé d'un royaume à l'autre. Bien souvent, je ne sais pas les amis, si vous avez entendu parler du salut comme « Oh, j'ai donné ma vie à Jésus, puis maintenant tout va bien pour moi ». Je le vois comme quelque chose d'absolument individuel. Comme prendre un passe-temps, apprendre à coudre, je ne sais pas trop quoi, jouer du piano. Je vais laisser ça là. Mais c'est comme quelque chose pour moi personnel, mais c'est personnel, mais ce n'est pas individuel. Quand Dieu nous appelle, Dieu, le grand roi, nous appelle à Jésus-Christ. Il nous appelle à la mort. Il nous appelle aussi à changer de royaume, à changer de citoyenneté. On était citoyen de ce monde. Maintenant, on est citoyen du royaume des cieux. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut dire à la fin du passage qu'on a lu, « Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » On a été déplacés. Les instruments, c'est comme les armes à feu. On portait ça pour le diable avant. Maintenant, on porte ça pour Jésus-Christ. On est livré, on a de nouvelles responsabilités. Le baptême, c'est comme un enroulement dans l'armée de Jésus-Christ officiellement. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. Il dit vraiment vivre en péché, vivre avec le péché comme moyen de vie, comme si on est confortable avec. C'est pas possible pour un croyant. L'apôtre Jean dit la même chose à 1 Jean 3, verset 6. « Quiconque demeure en lui, en Jésus, ne pêche point.
quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ça, on parle du péché comme un mode de vie, comme quelque chose, là, c'est correct, là, j'ai la grâce, ça va me pardonner. Hein? Non, c'est pas ça, c'est plus possible, ça, mes amis. En Christ, maintenant, on veut vivre pour Christ et on vit par Christ. Ça veut dire, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit maintenant, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ça, c'est difficile de nos jours. À avoir un certain standard de vivre pour Christ et pas pour ce monde, c'est pas facile, surtout pour les jeunes. Lorsqu'on est vieux comme moi, ben il n'y a personne qui se fait de ce que je fais. Mais peut-être vos amis vont dire, bon, c'est bizarre ça, un peu ce que vous faites. Mais si on peut, on n'a pas le choix, puis on ne veut pas de choix. On n'a pas le choix parce que Jésus nous a sauvés. Il a fait de moi un nouvel homme. Il m'a donné une nouvelle citoyenneté. Je suis citoyen du royaume des cieux maintenant. C'est à lui que je dois rendre compte, plus à vous. Puis même si des fois dans cette vie ça va être difficile, c'est ça qui va nous donner la joie. Puis Jésus ne va jamais nous abandonner là-dedans, dans l'obéissance. C'est pas, oh, je vais faire mon possible pour Jésus, puis il va me donner un score, 8 sur 10, Gordon, c'est pas pire. Carole, juste 6 sur 10, c'est pas tellement bien. Non, parce que Jésus est avec moi dans tout ça. Il ne m'envoie pas pour faire mon possible dans la vie, d'obéir le mieux que je puisse. Il va avec moi. Il ne nous abandonne pas. Il marche avec nous. Puis la grâce par laquelle il nous a amenés à lui-même, c'est la grâce qui va nous garder. On va persévérer parce qu'on est bon ou têtu, mais parce que Dieu persévère avec nous. Puis la grâce qui nous sauve, c'est la grâce qui nous sanctifie, la grâce qui va nous garder jusqu'au jour de son retour, ou jusqu'au jour qu'on ira le voir dans la mort. L'apôtre Paul ici, puis il est comme ça, puis lorsqu'on parle de la grâce, il faut parler comme ça. Il nous décrit ce que Jésus a fait, par la suite il nous dit ce qu'on devrait faire pour Jésus. Ce que Jésus a fait et ce qu'on devrait faire pour Jésus. C'est toujours ça. C'est l'indicatif puis l'impératif. Ce qui est et ce qui devrait être. Mais ce qui est rendre pas possible, pas potentiel, mais en cours de route, ce qui devrait être. Parce que la grâce qui me met dans ma situation où ce que je suis en Jésus-Christ, c'est la même grâce qui va m'aider, qui va assurer mon obéissance à lui. Je vous laisse juste avec peut-être 3 versets que vous connaissez peut-être mieux que cette partie-là de Romains. C'est dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, qui va encore une fois peut-être clouer un peu ce que nous venons de dire. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ que nous sommes sauvés par le moyen de la foi que Dieu œuvre en nous en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu en Jésus-Christ. Pour que, c'est pas par mes œuvres, mais par les œuvres de Jésus-Christ. On est sauvés par les œuvres de Jésus-Christ, pas les miennes, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait en nous. Avant, Dieu l'a fait sans nous. Il nous a sauvés sans nous. Il nous a sauvés par sa grâce souveraine. Ce que Dieu fait en nous. On est son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus-Christ. Et je veux que vous gardiez ce souvenir-là. Qu'on n'est jamais seul. Dieu nous a sauvés. Pas pour que nous puissions faire notre mieux, mais pour que nous marchions avec Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés pour marcher avec lui. Je vous ai parlé, juste pour terminer, des haltères. Il faut équilibrer. Ma première église, c'était à Madoc, petit village à mi-chemin entre Ottawa et Toronto, en Ontario. Il y avait une gymnaste qui était là. Puis il y avait un bonhomme là, qui faisait la musculation. Mais il y a eu une crise cardiaque. Pourquoi? Parce qu'il faisait ses muscles, mais en même temps, il ne changeait pas son régime.
Il y avait de la graisse, mais il y avait des muscles aussi. Donc, il paraissait bien, mais était de très mauvaise santé. Grâce à Dieu, il a survécu. Mais nous ne voulons pas être ceux qui parlent beaucoup de Jésus-Christ, mais au cœur, on est en mauvaise santé spirituelle. On veut être équilibré. Ce qu'on est de l'extérieur, qu'on le soit de l'intérieur. On est mort avec Jésus-Christ, on est ressuscité avec lui, que nous marchions avec lui en honnêteté, puis ouvertement. Et il sera avec nous pour finir cette bonne œuvre qu'il a commencée en nous. Il le finira. Dieu le finira au jour de Jésus-Christ. Amen. Si. Oh, tu veux que je prie? Oh, je m'excuse. OK, je n'ai pas l'ordre de service devant le programme devant moi. OK. Donc, on prie pour l'offrande maintenant ou je prie à pastoral? Oh, OK. Prions ensemble, les amis. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous as donné la parole, le vent par lequel tu as soufflé sur les hommes saints pour nous donner tes paroles. Que ces paroles puissent agir en nous tous, n'importe quel âge que nous serions, afin que nous obéissons à Jésus-Christ et qu'on lui rende la gloire dont il est digne. Merci Jésus pour ton amour, merci pour ton salut, le salut infiniment varié dans notre vie. Toi qui es Seigneur est aussi notre Sauveur, toi qui es Sauveur est aussi notre ami. Toi qui es ami, ne nous abandonne jamais. Que nous puissions marcher avec toi, ô Jésus, au gloire de ton nom. Amen. Yes. Ah, la bonne parole. Et lorsqu'on nous pointe vers la grâce de Dieu, on est pointé vers la bonne place, hein? Là où est la source de tout bienfait dans nos vies et autour de nous. Eh bien, nous allons, avant de prendre la Sainte Seine, chanter une couple de cantiques. Donc, le numéro 609 dans votre livre des cantiques. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est dans le sang de Christ. 609. Donc, 609, on va chanter 1, 3 et 4. On va le chanter debout, s'il vous plaît. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Alléluia, je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Troisième, veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ, pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer toujours. La force est dans le
sang de Christ, alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. L'autre cantique, sors de moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Dans le Semenier, une belle prière. Et lorsque le Seigneur nous sonde, il nous connaît, et bien peut, un peu comme le grand docteur, répondre aux besoins les plus profonds de nos cœurs. Sonde-moi, ô Dieu, et connais tout mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Change aujourd'hui tous mes désirs trompeurs. Purifie-moi de toute iniquité. Remplis mon cœur, ô Dieu, de ton amour. Rends-moi fidèle et plus compatissant. Enseigne-moi de jour en jour. Montre-moi comment être obéissant. Prends ma main, ô Dieu, car elle t'appartient. Sois-en le maître en tout temps, tout lieu. Façonne-moi, car je suis l'un des tiens. Fais de ma vie ce que tu veux, ô Dieu. Faut prendre place.